Pas parce qu'on sait qu'un produit est dangereux que la consommation arrête. On sait que boire au volant, ça entraîne des accidents de voiture et malheureusement, malgré les campagnes de prévention, il y a toujours des accidents de la route qui sont causés par la consommation d'alcool. Par ailleurs, c'est vrai que pour diminuer vraiment la fréquence des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, il faut certainement sensibiliser le grand public en disant qu'un produit comme ça, toxique, tératogène, évitable, on ne le consomme pas, et c'est l'objet de la recommandation de précaution des pouvoirs publics. Mais il faut faire plus, il faut aussi s'adresser à celles qui vont avoir des difficultés à arrêter. Et il y a parmi nos concitoyennes des femmes qui ont des difficultés avec l'alcool et qui peuvent tomber enceintes. Et ça, c'est un problème de santé global et elles ne vont pas être capables toutes seules. Il faut pouvoir leur proposer de l'aide et donc il faut pouvoir leur donner un message suffisamment positif pour qu'elles osent en parler ouvertement à leurs soignants qui accompagnent leur grossesse. Et par ailleurs, il y a aussi toutes celles qui ne savent pas qu'elles sont enceintes, n'ont pas de projet de grossesse, et puis il y a la contraception qui n'est pas suffisamment efficace, et puis elles se rendent compte tardivement, elles ont consommé beaucoup. Voilà. Et puis il y a celles qui n'ont pas eu accès au message, pas suffisamment clairement, et qui conservent des consommations qu'elles croient bénignes alors qu'elles sont en fait problématiques. Bien entendu, comme vous le signalez, il y a un gros sous-diagnostic de ces troubles-là. Les troubles du neurodéveloppement dans leur ensemble sont sous-diagnostiqués en France, mais ceux causés par l'alcoolisation fœtale en particulier. Et puis il y a une sous-identification du risque en période néonatale. Identifier un prématuré qui va avoir des besoins particuliers après la naissance, c'est facile puisque le terme de la naissance, la taille du bébé à la naissance, c'est très accessible. C'est vrai que obtenir d'un professionnel et d'une maman que la question de la consommation à risque d'alcool émerge avant la grossesse, pendant la grossesse, c'est plus difficile et ça explique entre autres pourquoi on n'arrive pas à identifier la totalité de ces enfants, loin s'en faut. Aujourd'hui, l'identification à la naissance, on passe à côté d'une majorité des enfants et le diagnostic après la naissance, alors là on est vraiment dans des taux de diagnostic qui sont extrêmement faibles et c'est tout l'enjeu de ces journées que d'améliorer cette efficacité du système de soins.